et qui avait des démarches similaires. Malheureusement, il est mort. J'espère que Francis Kéré vivra richement. De toute façon, les contrats qui commencent à décrocher ici et là, on va pas laisser beaucoup, quoi. Peut-être qu'il n'a jamais été. Donc, là où je voudrais m'arrêter là, en insistant sur le fait qu'il faut que l'architecte ose avoir une ligne de conduite et de persévérer dans ce axe-là. Parce que c'est en faisant ça qu'on est confronté à des difficultés et chaque fois qu'on apporte des solutions, on fait un pas de géant. Francis Kéré, aujourd'hui, il a un agenda ingérable. Il me racontait au cours de ce dîner qu'il était invité à Harvard, à Boston, pour donner une conférence, et il était surbooké. Alors, pour les dissuader, il leur a fait une proposition d'honoraire extravagante. Il demandait jusqu'à plus de des billets de classe à faire pour 4 collaborateurs en plus de lui-même. Il demandait des honoraires de l'ordre de $50 000 par jour. Mais les gens quand même accordé ça. Tellement il est important. Et donc, j'ai plutôt tendance à le plaindre parce qu'ils sont en plus à lui aujourd'hui. Mais j'espère, avec les bonnes relations que nous avons avec lui, nous allons le faire venir au Togo, de cette pour la toute jeune génération, comme nos petits frères qui sont encore les hameaux, nos enfants aussi à les hameaux, pour leur parler, pour qu'ils expriment cette conviction forte-là, et pour inspirer d'autres que lui. Je vais pouvoir m'arrêter là. Mais c'est l'architecture, comme le dit Sani, c'est pas de l'amusement. Il faut parfois, il faut avoir des instincts semblables, disons, aux instincts de certains animaux. Et sans ça, on tombe vite dans la complaisance et on ne fait pas grand-chose. C'est vrai, il y a une dimension artistique très forte en architecture, avec ses capacités de distraire l'architecte, mais l'essentiel de l'architecture, ce n'est pas seulement l'art, c'est beaucoup de travail scientifique, beaucoup de travail technique, beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance et beaucoup d'amour de cette profession très très noble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous retenons beaucoup de persévérance, beaucoup de rigueur, beaucoup d'amour. On va passer. On a pris ce public en complet. Je n'ai pas compris ça de cette façon. Vous pouvez agir. Non, en fait, à la question de savoir quel est l'impact de ce prix, je pense que l'un des impacts, c'est déjà ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous, en tant qu'architectes, ça nous permet de nous poser des questions. Voilà un architecte qui a choisi une voie et qui aujourd'hui est récompensé de façon mondiale. L'architecture, c'est une question de conviction d'abord. Mais au-delà de la conviction, c'est aussi l'adaptation à la réalité quotidienne des gens. C'est pour ça que parfois, quand je suis à l'IAMO, on parle d'architecture bioclimatique, etc., je dis, bon, laissez-moi cette théorie parce que je considère que l'architecture ne devrait pas être autre chose que la prise en compte de la culture, de l'environnement et tout. Et pour nous, ou bien pour moi personnellement, ce prix me permet de me poser des questions sur le sens de l'architecture que je suis en train de pratiquer, de voir si je continue dans cette lancée, ou bien quelle amélioration ou quel apport je peux aussi faire. Et ce premier impact, c'est d'abord sur les professionnels que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes en train de produire comme cadre de vie pour les populations que nous sommes en train de servir? Voilà ma contribution. Merci. Tu n'aimes pas le rouge. Merci. Vous avez le micro. Je vais poser une question, pas d'actualité, mais je vais simplement dire, c'est quoi la recette de la réussite en architecture? Est-ce qu'on peut...
Je me lance comme, voilà, c'est une question qui me vient là tout de suite et je vous la pose. C'est quoi la recette de la réussite en architecture? C'est d'abord pas la réussite. Bon, aujourd'hui, on peut prendre l'exemple live. Non, je ne vais pas dire non. On a le confrère l'autre du jour chez qui nous sommes. Moi, je le considère comme une réussite, un exemple. Donc, et vous tous, voilà. Donc, c'est quoi la réussite? La recette de la réussite. Je ne sais pas si je suis vraiment bien placé. Parce que il y a des personnalités ici qui, je dirais, sont mieux placées pour parler, pour répondre vaillamment à cette question. Toutefois, puisqu'elle m'a adressé, je vais tenter, avec l'appui de mes aînés et de mes deux frères ici. Je pense sincèrement que chacun ira de ses recettes à lui, parce que la porte d'entrée de quelqu'un peut être la porte de sortie de l'autre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça voudrait dire tout simplement que pour faire quelque chose, d'abord, il faut croire à la chose. Et lorsque, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, lorsque vous n'aimez pas quelque chose, n'y allez pas. Parce que vous allez devenir prisonnier de la chose, vous allez vous faire du mal, vous allez vous punir et vous finirez par en périr. Alors du coup, non, on va dire premier ingrédient, la conviction, on vient de le dire ici. Deuxième ingrédient, peut-être l'objectif que l'on se fixe. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs? Troisième ingrédient, c'est quels sont les moyens que je m'offre pour y aboutir. C'est-à-dire, je veux faire la sauce, je vais en parler comme ça, ce sont des métaphores, hein, vous allez comprendre. Je veux faire une sauce, alors je réunis tous les ingrédients. Et une fois que ces ingrédients sont réunis, il me faut quoi? L'énergie. Donc le bois ou le charbon et tout. Alors l'énergie, c'est quoi? C'est le mental. Parce qu'on peut avoir, tout à l'heure, l'aîné parlait de son voisin d'à côté. Vous ne pouvez pas imaginer combien il a été critiqué, lui, en faisant ses conteneurs. Il a parlé de Léamont. Lui, il était bien dénoncié. Et la même chose qu'il a subi, je l'ai subi aussi avec monsieur, mon professeur d'architecture à Boli. Nous n'étions jamais d'accord sur la démarche, ni avec, je me rappelle, un set que j'avais eu, parce que j'avais refusé de rendre les plans au centième. Je les ai fait au 200e et j'ai refusé de les transformer au centième. Enfin, c'était juste... on m'a traité de tous les noms. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils ont compris le message, mais ils n'étaient pas d'accord. Ils m'ont donné 7. Donc, il y avait le matriarche de l'école. Voilà. Non, parce que lui, il était d'accord. Lui, il fait partie de ceux qui sont logiques. Oui, c'est... Bon, voilà. Alors, mais il faut avoir une force de caractère, c'est-à-dire la volonté, donc l'énergie mentale, c'est-à-dire que quel que soit ce que l'on dira, vous êtes convaincu
Et donc, avancer. Et de par votre conviction, vous pouvez amener les gens, donc drainer ceux qui hésitent ou bien ceux qui vous combattent. Vous pouvez les aider. Donc, j'ai cité un certain nombre de choses. Donc, je pense que essentiellement, en toute chose pour réussir, il vous faut ces éléments. C'est-à-dire que votre volonté, votre conviction, vos objectifs. Et ne jamais perdre ces éléments-là. C'est-à-dire, à tout moment, il faut se recentrer. Parce que vous aurez toujours des perturbateurs qui viendront changer votre orientation. Donc, il faut que vous-même vous vous ressentiez pour vous dire, attention, voici ce que je me suis défini comme démarche et vous devez la respecter. Autrement dit, vous serez détourné de votre chemin. Je crois que je me suis débrouillé. Hein. Voilà. Merci. Je vais donner quelques éléments. Je ne suis pas architecte, je suis ingénieur informaticien. Et je pense que recette, telle que énoncée, c'est un peu compliqué. Il a dit, c'est la base de toute chose. La conviction, la rigueur, c'est la base en toute chose. Pas forcément une recette pour réussir en architecture, mais je crois que c'est pour réussir en toute chose. Le reste, c'est d'être soi-même. C'est le fait de développer son imagination. Et moi, je pense que, tel qu'il a énoncé les différents éléments de sa recette, c'est ce qu'on applique, nous tous, ailleurs. Donc, si l'architecte, qu'il soit meilleur, qu'il puisse appliquer ces différents éléments, je pense qu'il pourra réussir. Et quand on parle d'aboutissement, je pense que Kéré, c'est un aboutissement. Son aboutissement, c'est parce qu'il a pu appliquer ces différents éléments qui sont la base. Et après la base, maintenant, il faut qu'il y ait maintenant ce qui est propre à soi, qui s'ajoute pour pouvoir arriver. Donc, il n'y a pas de recette en tant que telle pour réussir, mais c'est avoir le basique. Et sur ça, maintenant, on fonde son imagination, sa rigueur, son caractère, et tout le reste. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais ajouter. Mais je pense qu'il a déjà tout dit. Merci. Merci beaucoup. Je vais enchaîner. Et quand vous parlez de réussite, il faut faire attention. Parce que tout de suite, on fait la manière entre réussir à avoir l'argent. Ça, c'est très important. En tant qu'architecte, mais la réponse, ce n'est pas trop ça. C'est beaucoup plus la satisfaction. Et j'ai mis sur un panneau en haut, tout de suite, c'est hier que je lisais Passarelli. C'est un grand artiste italien qui a parlé de sa vie. Il dit, je prends la matière première de l'architecture, je prends les éléments naturels, je prends les éléments qu'il a appelés comment, les éléments naturels, et je crée l'infini. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends le carré, le cercle, tout ce qui est naturel, créé dans la nature, et je crée l'infini. En créant l'infini, lui se trouve dans la satisfaction de prendre la matière première de l'architecture et de créer l'infini. C'est beaucoup plus la satisfaction. Aujourd'hui, Francis Kéré est satisfait de ce qu'il a pris comme option sur laquelle il a insisté et il a gagné. Bon, maintenant, tout ce qui concerne sa vie quotidienne, la gestion de ses problèmes, ça c'est carrément un autre débat. Il peut bien réussir en architecture et mal gérer l'argent. Vous voyez? Donc, est-ce que vous c'est beaucoup plus ça. La satisfaction, de tenir une idée de l'aboutir. Merci. Oui, je voudrais compléter le propos du confrère et de la confrère qui m'ont présidé sur cette question-là. Pour dire d'abord, moi je voudrais voir quel est le regard de l'architecte sur ce qu'on peut considérer comme réussite d'architecte. Ce n'est jamais l'argent. Il y a des architectes qui sont très forts en business, qui sont fortunés, mais qui n'expriment aucun respect de la part de la profession. Et il y a beaucoup d'architectes, beaucoup plus modestes,
mais qui force le respect. Et je pense que si moi je devais définir la réussite dans le cadre de notre profession, je me tournerais plutôt vers ça. Les architectes qui ont abouti dans leur démarche et qui sont respectés par leurs confrères. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si je peux apporter une remarque, c'est par rapport à ce que notre confrère, M. Président, disait tout de suite. C'était par rapport au fait qu'on puisse avoir cette réussite. Non, ça c'est plutôt ce qu'il reçoit, M. Sali qui disait cela, qu'on peut avoir cette réussite dans le domaine de l'architecture et ne pas l'avoir ailleurs. Et par ailleurs, j'aimerais qu'on puisse distinguer deux notions, celle de succès et celle de réussite. Si aujourd'hui je fais de l'architecture pour quelque part avoir de l'argent, ça peut être un succès. La réussite va être plutôt un aboutissement, la finalité de toute la chose. Je veux construire un édifice, la réussite sera lorsque toutes les attentes que j'avais initialement en préparant ce projet-là sont retrouvées dans mon édifice final. Le fait d'avoir pu couler les poteaux, les dalles et tout ça sont un succès. Le fait d'avoir pu faire la pose des carrelages, du moteur et tout ça est un succès supplémentaire. Le tout abouti va faire ce qu'on appellera plus tard la réussite. Mais effectivement, moi ce que je dirais ici, peut-être à l'assistant, c'est tout dépendra en fait de ce qu'a été mon image au départ. Comment j'imagine ma vie dans le global, en tant qu'architecte, en tant que père de famille, en tant que leader dans mon cabinet, en tant que si et ça. Je peux avoir le succès dans le domaine de l'architecture et avoir ma vie de foyer qui passe complètement à côté. Et moi, par exemple, pour moi qui suis serviteur de Dieu, la vie de foyer compte beaucoup. Elle compte beaucoup. Donc, mon modèle de la réussite en tant qu'architecte ne sera pas forcément celui de tous ici. Si quelqu'un sous-entend que moi, je peux faire ce chemin sans pour autant me marier, lui, il aura plus ou moins réussi. Donc, c'est là mon point, c'est de dire la vision que j'ai au départ, arriver à aboutir à cela tout en m'épanouissant, c'est là que je peux dire que j'ai réussi. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Par rapport à la question sur la réussite, je n'ai pas grand-chose à dire, mais lorsque j'ai entendu la question, je me suis dit, mais bien, la réussite se définit chez chacun différemment. Donc, déjà, l'intervention de notre ingénieur informaticien, je suis complètement d'accord. Chaque architecte, en fait, on a tous un métier. Mais notre réussite, en fait, se définit par tout un chacun de nous par rapport à certaines composantes. Quelqu'un peut dire que le fait de pouvoir designer comme telle ou telle personne, c'est ça qui est sa réussite. Une autre personne, c'est pouvoir dominer le marché, tel, c'est ça sa réussite. Donc au final, la réussite, il n'y a pas un secret réel, mais tout simplement trouver les moyens d'atteindre ces objectifs définis comme tels. Parce que bon, quand on voit maintenant l'alliance entre réussite et succès, quelqu'un peut dire celui-ci a réussi et autres. Ça, c'est par rapport au domaine de définition qu'il donne. Mais quand tu dis oui, pour réussir, bien, ce que moi je désigne comme succès, point à atteindre, c'est ça ma réussite. Donc tu as fait ta définition. Et maintenant, en tant qu'architecte, nous avons quand même des éléments, ou bien en tant qu'être humain, il y a certaines choses qu'on doit faire si on veut atteindre des objectifs. Donc c'est sur ça plutôt qu'on devrait plutôt travailler. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, ça fait une autre génération, je ne sais pas. Je ne suis jamais rentré dans un groupe d'architectes.
c'est des gens dont nous avons peur. Moi, je veux dire comme ça. C'est des gens dont nous avons peur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est after work, ils sont tous décontractés. C'est de la même personne. La question est posée si c'est la fracture dont vous avez peur ou bien ce sont les taxes. Non, c'est parce que comme ça, ils le transforment sous tous les angles. Non, c'est ça. Non, honnêtement, moi je suis ravi par l'atmosphère que les anciens et les nouveaux. Je suis médecin, mais la convivialité, dans le grand nombre, on n'est pas toujours comme ça. Mais quand on est à 2, 3, peut-être, mais ça me séduit. Bon, concernant notre ami Francis Kéré, c'est ça, non? Oui. Il est burkinabé, et il vit en Allemagne. Bon, on l'a déjà dit, hein, pour réussir quelque chose, il faut croire à ça, il faut avoir la volonté, une force de caractère, comme quelqu'un l'a dit, ça c'est clair. Et donc je crois qu'il est récompensé pour son engagement. C'est une reconnaissance, une récompense de son engagement. Et qui dit engagé, dit démérité, force de caractère. Voilà. Et pour nous, je crois que c'est ce que je voudrais dire pour vous, c'est l'expression de Yes You Can. Oui. Une chanson, chacun de nous est une chance là où il est, là où il vit. Un burkinabé, on peut dire qu'il est togolais. Un prix mondial, prix Nobel mondial en architecture, il a quel âge? C'est autour de la cinquantaine, soixantaine. Ce n'est pas obligatoirement le prix qu'on a, on dit qu'on a le prix excellent. Des fois, vous êtes excellent, mais c'est une petite chance qui dit que c'est vous qu'on prime, c'est tout. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant, pour nous Africains, là où nous sommes aujourd'hui, dans la considération, si un mois arrive à avoir ce prix, ça veut dire que il dit à tout le monde, ou il nous donne l'espoir que nous sommes capables, nous sommes au même niveau que les autres. Et donc, c'est une occasion pour nous de davantage s'engager, surtout que nous avons ces capacités, ces talents. Mais il y en a plein dans cette salle. Donc, on a un territoire à transformer, et comme le dit votre article là, l'architecte est permanemment à l'écoute, à votre écoute, et donne vie à vos rêves dans les meilleures conditions. Donc, nous avons la chance, vous êtes là, on va transformer nos rêves en réalité. Merci. Merci beaucoup. Nous allons débuter avec la seconde thématique en attendant l'intermède qui se prépare. Je pense qu'on va entamer la seconde thématique et nous allons donner l'honneur à nos invités de nous répondre et ça va être toujours des échanges. La seconde thématique, il s'agit de la contribution des architectes au développement de nos communes, à la gouvernance décentralisée. Nous allons vous donner la parole, vos attentes et ainsi de suite, on va la changer, sans protocole évidemment. Monsieur le maire, regardez le micro. Merci une fois encore. Je crois qu'il y a certains dans la salle qui nous connaissent parce qu'on vous a déjà sollicité. Et avec beaucoup de disponibilité, vous êtes venus à notre mairie pour échanger sur un point en vous. On aurait souhaité que vous vous impliquiez davantage parce que
peut-être de manière naïve, je ne sais pas, on croit qu'il y a beaucoup de choses sur le plan architectural. Et nous sommes allés jusqu'à demander pourquoi vous êtes là et le pays est comme ça. Moi j'ai posé que vous êtes là. Pourquoi vous êtes là et le pays est comme ça? Parce que aujourd'hui, je crois que le premier défi de la décentralisation que les autorités ont accordé à notre pays, c'est de changer son visage. Changer sur son visage sur le plan architectural. Je ne sais pas, vous-même vous dites architecte urbaniste ou urbaniste architecte pour nous, c'est la même chose et je crois aussi que c'est également la même chose. Que faire pour que le visage change, pour que nos constructions soient fonctionnelles et dures? Parce que il y a des maisons qui ont construit il y a 1 ou 2 siècles qui sont là, mais ce que nous construisons, ça ne fait pas la durée de vie de nous, les propriétaires de ces maisons-là. Ça se dégrade totalement et quand vous regardez, c'est agacé. Donc, agacé aussi, ça a un grand coup. Bon, notre souhait, c'est que vous soyez à nos côtés, que vous perceviez davantage mieux les défis à relever et ensuite que vous-même aussi vous prenez conscience que vous êtes devenu un corps et quand ça n'ira pas, comme moi je l'ai dit, naïvement comme ça, on peut vous interpeller pourquoi vous êtes là et le pays est comme ça. Moi je crois en une seule chose. Il y a une révolution à faire dans la vérité du foncier. Tant que ce n'est pas fait, vous avez beau être des architectes, faire un bâtiment ici par là, quand l'environnement dans lequel il se trouve n'est pas ça, ça ne se fait pas. Donc, nous, j'avais déjà 2 ou 3 fois, on s'est retrouvé avec vous. On aurait souhaité, nous sommes dans une commune qui a une superficie à peine 15 km dans son entreprise. Est-ce que nous pouvons servir de projet pilote, de grande réflexion, de l'amour, protocole, les architectes, les ingénieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le bloc, il y a cette superficie, ils ont de gros défis et nous en avons aussi, mais où est-ce que c'est un peu maîtrisable pour servir d'exemple qui peut attirer aussi l'autorité à savoir qu'il faut que j'ose prendre certaines décisions parce que c'est transformable, ainsi de suite. Comme vous-même vous dites, urbanisme opérationnel, des choses comme ça, pour que sur le territoire du Golfe, il y a plein de maisons qui sont des maisons, je dirais, j'ai dit entre les autochtones, ou bien le propriétaire est décédé, les enfants sont dedans. C'est une maison à exploiter qui peut revêtir pour sa situation géographique. C'est beaucoup de choses, mais c'est une maison qui sert plutôt de conflit, même père, même mère, à cause de ça, alors qu'on peut le transformer. Comment on fait pour que sur un territoire, la terre, là, on construit une ville en hauteur. Moi, c'est des profondeur. Ou en profondeur, voilà. Arrivé à un niveau, j'ai dit, mais on monte, on descend. Je descends, je découvre que descendre là, c'est encore plus joli que monter. Donc, comment on fait ça? Vous êtes des professionnels, mais je crois que vous devez aussi, en tant que corps, à un moment donné, faire le lobby nécessaire pour que l'État est débordé par les défis que les citoyens lui créent.